Dans 2 mois très précisément... commence mal. Dans 2 mois très précisément, je serai en Corée du Sud pour y vivre pendant 1 an. Moi, l'avion, le 19 septembre. Et entre-temps, j'ai très précisément 1 mois pour ranger, trier, donner, vendre, jeter pour certaines choses. Toutes mes affaires, entre fringues, cosmétiques, livres et babioles en tout genre qui traînent depuis bien trop longtemps dans des fonds de tiroir. Tout ça, je dois le faire avant la fin août, puisque fin août, je dois quitter l'appart. Alors là, je sais ce que vous allez me dire, mais Juliette, 1 mois avant, d'où est venue cette organisation légendaire? Croyez-moi, c'est parce qu'en fait, il y a du boulot. Et il faut commencer quelque part, et ce quelque part, ou plutôt ce quelque quand, c'est maintenant. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette deuxième de l'été. Voilà, il y a 3 semaines, j'ai fait un sondage en mode oui, quel jour sortir les vidéos de l'été? Vous m'avez dit le lundi, j'en ai sorti une. Bélier, croire en nos rêves. Mais cette dernière vidéo a fait sensation, si je puis me permettre. Ah, donf, je me la pète. Ah, donf. Et il s'avère que pour une fois, je voulais laisser un peu perdurer déjà le plaisir d'une vidéo qui prend, qui a des bons retours, qui vraiment est entendue comme moi je voulais la transmettre. Et de pas tout de suite revenir supplanter avec quelque chose d'autre, un nouveau concept, un nouveau truc qui pète, Je voulais vraiment prendre un peu le temps. Et en fait, je savais que cette vidéo allait arriver parce que je me suis dit, Juliette, n'attendons pas le dernier moment comme tu as fait pour chacun de tes déménagements auparavant. Et mettons-y nous le plus tôt possible. Parce que, l'air de rien, ça fait 3 ans que je vis ici, que j'ai d'innombrables souvenirs. Et en tant que grande je n'arrive pas à parler. En tant que grande procrastinatrice, pas évident aussi ce mot, à dire rapidement. Procrastinatrice, ouais, voilà. Que je suis, il faut vraiment que j'ai un peu, vous voyez, l'urgence. Enfin, il faut que j'ai carrément l'urgence pour faire les choses. Et en fait, pourquoi, en tant que procrastinateur, on a besoin de cette urgence, c'est parce que tout simplement, elle vient légitimer la nécessité de se mettre à l'action. Sans ça, on n'a pas de raison valable de s'y mettre parce que peut-être ce qu'on va faire, ce sera pas ouf, peut-être ce sera pas à la hauteur, peut-être le fait de pas vouloir s'y mettre, en fait, ça nous protège de quelque chose, quelque quoi, je ne sais pas. Le fait d'être dans l'inaction nous protège justement des résultats positifs qu'il peut y avoir derrière l'action. Parce que même si vous échouez, là où il y aura un résultat positif, c'est que vous saurez derrière l'action ce que vous pouvez faire, ce qu'il faut faire pour vous améliorer, etc. Et ça, le cerveau, il est en mode oui, mais bon. Ça fait beaucoup de choses à accepter, à possiblement changer, beaucoup de travail. Non, restons à faire les choses au dernier moment. Là, on n'aura plus le choix. Donc au pire, si on se plante, ce sera pas de notre faute. C'est qu'on a eu peu de temps pour faire les choses. Mais si on a eu peu de temps pour faire les choses, c'est parce que on avait peur en fait. Que la responsabilité de nos actes pèse sur nous et pas sur un temps restreint. Je me suis donc rappelé 2 choses pour faire cette vidéo et surtout commencer en fait ce déménagement avec vous aujourd'hui. Quelque chose que m'avait dit ma psy, c'est que la seule chose qui vous permet de vous mettre à l'action, c'est de vous mettre en action. Si tu te dis il faut que je fasse ce truc, fais-le. Il n'y a pas d'autre alternative. Bien sûr, là je parle de quelque chose d'accessible à ma portée. Si demain je voulais peindre la tour Eiffel, bon, ça risque d'être compliqué. Mais là je veux dire pour un déménagement qui concerne mon intérieur, du coup je suis armée, j'ai les autorisations nécessaires pour le faire. De 2, un podcast que j'ai réécouté de mon ami, c'est son ancien podcast, un épisode qui parlait de l'autodiscipline, quelque chose que j'ai relativement peu, mais plus qu'avant. Elle disait dedans à un moment, si t'as besoin justement, voyez, d'un facteur extérieur pour te forcer entre guillemets à faire les choses, c'est qu'au in fine, tu t'accordes peu de valeur à toi-même. C'est-à-dire que toi-même, ta propre paix, ton propre avancement ne sont pas suffisants pour te mettre en action. Et en un sens, j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, les 2 combinés là, m'ont fait me dire, Juliette, aujourd'hui, tu commences. Et le fait de vous avoir avec moi, je vous jure que ça me booste forcément un peu plus. Cette vidéo, je pense, va s'étaler sur plusieurs jours parce qu'on va avoir plusieurs jours de dur labeur. Ça va être des multiples cartons. J'ai des amis qui doivent passer justement par rapport aux vêtements, mais on en reparlera plus tard quand je serai devant. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur une vidéo courte selon moi. Enfin, après tout, qu'en sais-je? Ok, let's go. 3 ans de vie à mettre dans des cartons, hein. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would
Alors, ce dressing doit vous parler si vous êtes friande de mes vidéos tri, puisqu'il s'agit de mon dressing. Est-ce que c'est pas ce que je viens de dire? La chaleur. Et là, vous devez vous dire, non mais Juliette, ton dernier tri remonte à il y a à peine 4 mois, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il y a encore à trier? D'ailleurs, les poches sont vraiment toujours là. Elles n'ont pas bougé. Non, faudrait pas non plus être trop proactive. Je fais le tri, c'est déjà ça. Après, le temps qu'il me faut pour amener les choses dans des Emmaüs, dans des assos, etc. Voilà, ça prend son petit chemin, son bout de chemin, mais les choses viennent à un point à qui c'est attendre. J'essaie de me rassurer comme je peux, d'accord? Le tri d'aujourd'hui, il change, puisque là, c'est un tri coriace qu'on va faire les potes. Pourquoi? Je pars en Corée du Sud avec seulement une grosse valise en soute, une valise cabine et un sac à dos. Je sais qu'en Corée du Sud, je vais m'acheter des affaires là-bas, etc. Parce que ce sera un autre climat, ce sera une autre mode. Donc, je sais que je vais revenir avec une deuxième valise possiblement remplie d'affaires, etc. Je n'ai pas envie de me surcharger avec des choses que j'ai dans mon armoire et que je ne mets que très peu, bref, qui ne valeront pas le coup de prendre une place dans ma valise. C'est une fois de plus le moment ou jamais de faire un tri honnête avec ce que j'ai vraiment mis depuis le dernier tri. Je pense vraiment que c'est hyper sain en fait de faire des tris assez souvent, genre pas de venir non plus dans envoyer l'absolu, il faut que tout soit épuré, il faut que tout ait une fonction nécessairement. Mais voilà, faire 2-3 tris par an, ça aide vraiment toujours à y voir plus clair. Et vous voyez, genre je sais que j'ai pas non plus énormément de choses à trier là tout de suite parce que je fais des tris régulièrement. Mais je sais qu'il y a quand même des affaires par-ci par-là que je ne mets pas aussi souvent que je le souhaiterais et qu'il est temps soit de les donner, soit de les mettre dans un carton que je vais stocker chez mes parents. Parce que oui, le truc en fait aussi avec tout ce tri et l'objectif d'être 100% honnête dedans, c'est que oui, mes parents peuvent prendre quelques cartons, mais globalement, ils peuvent pas non plus héberger toute une penderie et le pire, c'est pas les affaires, croyez-moi, ce sont les livres. Et là, ça va être très compliqué de me séparer de bouquins. À un moment, il est temps de move on. Il est temps de créer d'autres souvenirs. Je ne suis pas matérialiste en ce sens. Le bouquin, c'est une autre histoire. Les CD, oh my god, autre histoire. Donc j'ai aucun souci à me séparer, à donner des choses que je ne mets plus. Et donc là, avec vous, je vais faire le tri final de ma penderie. Oh, je vous jure, j'ai de la poussière plein dans les naseaux. Écoutez, la première partie de ce tri, comme je vous l'ai dit, momentané, a été faite. Et l'air de rien, je voulais vous montrer, là on est sur une valise remplie de fringues. Enfin là c'est mon tri successif, succinct. Et là ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez cette valise, elle n'est remplie
que de vêtements sur lesquels j'ai fait un honnête tri. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je dis j'ai même pas tant l'impression, vous voyez, d'en avoir beaucoup enlevé de ma penderie, puisque elle est déjà, je me permets, j'ai 4 jeans qui roulent, 2 bermudas pour l'été, 2 jupes. Enfin, il me semble pas, vous voyez, avoir quelque chose de démesuré. Bien sûr, après, par rapport à d'autres personnes, j'aurais toujours énormément d'affaires, je ne le nie pas. Mais vous voyez, j'ai quand même réussi à évincer 2 jeans, 2 pulls, 2 robes, des hauts, 2 manches longues, 2 t-shirts, un jogging. Et en fait, voilà, quand on met à côté, bien sûr, ce ne sont que 2 jeans. Vous voyez, j'enlève pas 15 jeans d'un coup, sauf qu'en fait, eh bien, ça nous remplit une valise. Et c'est hyper important, voilà, de se rendre compte de ce que ça représente matériellement parlant, de comment ça peut envahir nos espaces alors que, voilà, on les porte même plus, et de pourquoi c'est important dans tout ce processus, en fait, de s'en délester. Et ce qui est merveilleux derrière, c'est que, en plus, ça peut faire plaisir à d'autres personnes. Where is the problem, j'ai envie de vous dire. Aucun. Donc pour cette partie-là, qui était, je vous l'avoue, la plus simple, je vais pouvoir tout mettre de côté pour notamment mon amie qui arrive en fin de semaine pour voir si elle y trouve son bonheur. Possiblement ma meilleure pote fera un tour et ensuite j'amènerai le tout, je pense, à Emmaüs, où faut que je regarde s'il n'y a pas une asso du côté de ma rive. Je crois que j'en avais spot une la dernière fois à qui je peux le donner. Mais voilà, très contente honnêtement de m'y être mise. Genre là tout de suite, vous voyez, rien qu'en faisant cette première partie qui était bien sûr la plus simple, ça m'a grave donné d'impulse en fait, ce qu'on vous disait, genre l'action entraîne l'action, de m'occuper du reste, à savoir notamment là les livres. Mais le fait de m'y être prise en avance et de pas avoir attendu le dernier moment fait que là pour aujourd'hui en fait c'est suffisant. Et du coup vous voyez, j'ai pas la pression du temps, pas l'impression de courir après quelque chose. Et là quand je me suis dit tout à l'heure, non mais là tu peux finir ça et prendre la suite demain. Et en plus, je vous rappelle que j'ai encore 1 mois. Mais là, juste, je concentre sur cette semaine, on va dire, le plus gros du tri. Mais je pense qu'il va y en avoir tout au long de ce mois qui va passer. Et bien, du coup, j'ai le temps quand même de le faire, genre, jour par jour. Beaucoup d'excitation pour un deuxième jour qui a été très long à être lancé parce que comme hier, je commence à peine à filmer à 16h. Voilà. Vous voyez, il y a des moments où on sait qu'on a plein de choses à faire, on n'arrive pas à se lancer. Comme hier, le plus important est de commencer quelque part. En plus, honnêtement, je sais qu'aujourd'hui, on attaque le gros chantier du tri des livres, mais qu'il va pas prendre si longtemps. Parce que j'avais déjà fait un tri vraiment assez conséquent il y a du coup quelques mois. Et pareil, je continue d'avoir une honnêteté, une visibilité sur ce que je veux garder, sur ce que je veux relire par exemple. Et voilà, autant il y a des choses que je sais vont être difficiles de me séparer, autant il y en a d'autres, bang, il est grand temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment l'une des collabs dont je suis la plus fière cette année, dont je suis le plus fière cette année. Puisque, comme vous l'avez vu normalement en tout début, enfin en post-intro de ma vidéo, celle-ci est sponsorisée / en collaboration avec Recyclivre. Depuis que j'ai commencé à axer mon contenu en partie sur les lectures sur ma chaîne YouTube, forcément je me suis heurtée à un moment à la consommation de livres et de tout ce que ça pouvait impliquer éthiquement derrière. Recyclivre, c'est donc une application, une plateforme qui permet une consommation plus éthique mais aussi plus accessible de manière générale, puisque comme je vous l'ai dit, face à l'explosion de l'influence du booktube, du booktok, du bookgram ces dernières années, nos goûts changent littéralement toutes les semaines, nos pales s'allongent, nos étagères s'entassent et nos porte-monnaies diminuent énormément. Et pourquoi littéralement Recyclivre, ça peut vous changer la vie? C'est que vous pouvez soit donner, soit vendre vos livres. Et laissez-moi vous dire que moi je suis une grosse flemmarde de à combien j'estime, etc. Là, vous scannez littéralement le code barre du livre pour avoir le prix associé et le mettre en vente. Bien sûr, sinon vous pouvez les donner. Moi, il y en a qui sont en vraiment moins bon état et du coup, je vais pas les vendre. Mais surtout, vous avez un choix, vous, pour acheter vos livres de plus d'1 million de livres à 1/3 du prix neuf. Et surtout, Recyclivre, qui est une entreprise française engagée, se sert d'une partie des revenus pour financer des associations environnementales et emploie dans tout le domaine logistique de préparation des commandes et d'envoi des personnes en parcours d'insertion professionnelle. Donc quand je vous parle d'une consommation plus éthique pour vous, mais aussi pour la planète, plus accessible car moins cher, eh bien c'est maintenant que vous pouvez changer les choses et en plus jusqu'au 20 août, j'ai une offre de moins 20% des 10 € d'achat grâce à mon code Juliette, en passant par le lien que vous trouverez en description. Non, franchement, là, je vous jure, je suis trop heureuse. Je pouvais pas rêver d'une meilleure collaboration par rapport à ce que j'aime et à ce que je souhaite d'être le plus éthique possible vers l'avenir.
Another day, another slave. C'est parti. Something long gone keeps on coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day it's ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me. What a shame. I think of all the years gone by. All the yesterday. For you and I, it was a flame back then, but oh my, something set ablaze when we said goodbye. Alors en fait que je vous explique. Bon déjà, comme je l'ai dit, désolé pour la lumse, désolé pour l'éclairage. Là on a un éclairage canico là. Je vais essayer de faire un truc, quitte à prendre 3 degrés dans ma chambre. On n'est pas Dracula quoi. Et dites-vous là, j'ai ouvert un rideau, mais j'ai les volets semi-fermés. Peut-être essayer celui-là. Non mais, oh my god, non. Je sens la chaleur rentrer, je ne peux pas. Je suis navrée, je suis vraiment navrée. Écoute, on n'est pas là pour mentir, voilà ce qui se passe. J'ai pas de clim chez moi, et il y en aura pas, donc... On va faire avec les moyens du bord. Comme vous l'avez vu dans ce preview de l'enfer, il y a beaucoup de livres. Bah en vrai tout est dit hein. En fait, dans ma désorganisation, je reste quelqu'un de relativement organisé. À cause des tris, enfin grâce à, devrais-je dire, grâce aux tris en fait que je fais plusieurs fois dans l'année. Et c'est vrai que cette année, c'était la première fois de ma vie, je crois que je faisais un vrai tri de mes livres / de mes mangas, mais je vous avoue que... oh là là. Le tri des mangas n'a pas été parfaitement fait. Comme vous le savez si vous me connaissez, je sais pas pourquoi je me suis avancée comme ça, on est dans High School Musical visiblement. J'ai une grande collection ici de yaoi. Faut savoir qu'à une époque, je lisais comme beaucoup de personnes des shoujo, donc des histoires de love, voilà. Et j'en ai eu un peu marre que très souvent ce soit genre toujours les mêmes histoires avec des persos très clichés. Et j'ai découvert en fait les yaoi finalement. Alors bien sûr, je me permets de faire un ajout / correction à ce moment-là de la vidéo. Les shoujo ne sont pas tous par essence, comment dire, inspirés de clichés. Il y a d'excellents shoujo qui abordent des thématiques, c'est pour ça que j'ai mis l'extrait de l'article qui dit c'est pas voilà juste un truc de nana à l'eau de rose, etc. Il y a d'excellents shoujo qui abordent des thématiques très profondes et qui vont pas juste sur de l'histoire romantique, adolescente, etc. Et quand bien même, moi mes shoujo préférés sont sur des histoires d'amour, adolescentes, romantiques, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que en majorité, surtout sur les anciens shoujo, moi j'ai commencé à en lire, j'avais 10 ans, je trouvais qu'il y avait une certaine forme de redondance. Mais bien évidemment, je n'ai pas lu tous les shoujo de la Terre, donc il y en a à ma connaissance et d'autres que je ne connais même pas, qui dépassent ces clichés-là. Parce que maintenant, le genre a beaucoup évolué justement pour ne plus tendre à ce que c'était il y a 15-20 ans. Précision faite. Genre littéraire / de manga qui a été un levier pour les mangaka, notamment femmes de l'époque, d'explorer des relations amoureuses sans avoir à être contrainte de le faire via les clichés attendus genre par la société, notamment japonaise mais pas que, de ce qui était censé être une fille, un garçon, la relation entre les deux. C'était plus simple de le faire et de déconstruire entre guillemets tout ce schéma-là à travers des relations gays entre deux hommes que de le faire via les relations hétéros. Et c'est un peu ce que disait Rachel Red, donc l'autrice extrêmement connue cette année de la saga Hated Rivalry. C'est qu'en plus de raconter des histoires d'amour, puisque enfin au-delà des histoires gays, ça reste des histoires d'amour, c'était aussi une manière beaucoup plus saine, voilà, de pouvoir aborder des personnages genre déconstruits avec des histoires parfois sombres, etc. et poignantes, et ainsi permettre de mettre en avant tout simplement des visions de la masculinité différentes et non hétéronormées, et du coup subissant, vous savez, le full patriarcat, etc., etc. Mais dans les yaoi, voilà, j'ai eu de très belles découvertes comme de très mauvaises. Vraiment, il m'a fallu assez longtemps pour moi-même comprendre les schémas, les dynamiques de violence qu'il pouvait y avoir, et encore plus parfois dans les rapports gays, pour me dire mais là ça ne va pas du tout là. Et du coup ce que je veux dire c'est qu'il m'a fallu du temps, vous voyez, pour maintenant je le sais en quelques pages ce qui va être un bon yaoi, ce qui va en être un mauvais. Mais comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques années d'errance, de recherche
Et donc pour cette raison, je vais faire un énorme tri. Logiquement, ce qui est dans ces 2 premiers étages font partie des yaoi que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment trouvé assez extraordinaire en termes de plot, etc., de relations. Et plus on monte en général, moins c'est le cas. Pour le coup, vu qu'ils sont en très bon état, parce que j'ai jamais abîmé ou quoi que ce soit, genre mes mangas, enfin j'y fais attention. Oui, je sais, je crois qu'il faut pas les disposer exactement comme ça si on veut qu'ils perdurent dans le temps, mais telle est ma raison d'être. Du coup, ça, je vais concrètement pouvoir en vendre plein sur Recyclivre, donc j'ai très hâte. Donc là, ça va clairement être le gros du gros, parce que c'est là où j'ai le moins de visu sur ce que je veux garder, de ce que je veux donner, de ce que je veux vendre. Parce que ensuite, concernant, attendez que je me mette bien, les livres, là pour le coup, j'avais fait un vrai bon tri. C'est ma collection de livres coup de cœur, c'est-à-dire genre tu viens chez moi, tu sais pas quoi lire, tu veux être sûr de lire un truc sympa, eh bien tu regardes cette étagère, c'est littéralement tous mes bangers littéraires. Ensuite ici on a des sagas, etc. Et ici on a mon premier rayon de BD qui se poursuit de l'autre côté. Donc, ici nous avons les livres de mes pals non lus, non finis. Donc ça pareil, je vais être un petit peu honnête sur qu'est-ce que je pense que je vais vraiment lire et qu'est-ce qui fait que c'est depuis trop longtemps dans mes pals pour que en fait non, tu vas pas les lire Juliette, ça fait 2 ans que c'est là, tu ne vas pas les lire. Et du coup qui me permettent de les donner / vendre. Là en haut c'est ma dernière partie de yaoi. Alors là pour le coup ceux qui sont front row sont vraiment très très chouettes. Mais il y en a encore derrière que je dois trier. Tout en bas, on a des livres que j'ai aimés mais pas assez, donc que je vais donner. Et ici, on a tous les shoujo de mon enfance. Alors là, pour le coup, faudrait vraiment me passer sur le corps pour les avoir. Il y a du Yosaki Saka, bon, très majoritairement parce que c'est genre ma mangaka de cœur. Et là, il y en a pas mal que je vais donner et vendre. Là, il s'agit de ma palle de l'été que je vous ai présentée dans une vidéo qui, comme vous pouvez le voir, a bien diminué. C'est totalement faux. Mais avec moi, il faut sachez que genre je vais pas lire pendant, 2-3 semaines parfois, enfin, ou très peu lire. Et d'un coup, 3, 4, 5, 6 dans une même semaine. D'ailleurs, mini update, genre vraiment d'1 seconde des personnes qui ont vu ma palle. Je suis actuellement sur le 2e roman que j'avais présenté, à savoir Vivre entre les vagues et le ciel. Et j'en suis à la moitié, c'est vraiment hyper cool, j'ai très hâte de le finir. Maintenant que ceci est dit, longue présentation mais nécessaire, vous avez tous les enjeux de ce tri. Et alors, logistiquement, oui, une sirène finalement, me direz-vous. L'enjeu niveau logistique, c'est que je ne peux pas tout mettre là, tout de suite, dans l'immédiat, dans des cartons. Déjà parce que j'en ai pas. Voilà. De 2, parce que là, vous l'avez vu, j'ai pas trop la place dans la chambre. Faut quand même garder le lit au cas où il y a quelqu'un qui dorme. Enfin, je peux pas non plus tout envahir. Mais, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est album de K-pop, j'ai pas la foi de les enlever maintenant parce que ça va vraiment faire des trop gros trous dans mon décor, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre sur certaines étagères les mangas, les livres, les BD que je compte vendre ou donner. Et quand j'aurai été déposer mes affaires là, début de semaine prochaine, que mes amis auront fait le tri, enfin en gros que les sacs seront partis pour les assos Emmaüs et tout, je pourrai alors faire des cartons avec mes livres et ensuite tout mettre sur Recyclivre. Mais aujourd'hui avec vous, je vais juste garder... Waouh, je vois des étagères frère, elles sont comme as... Non mais elles sont gondolées. Oh, elles sont gondolées les étagères, tu m'étonnes. Je pense que le mieux dans ce genre d'affaires, c'est de tout enlever pour tout remettre différemment et savoir exactement où va quoi que ce soit. Sur ce, let's go, c'est parti. Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow, I've always got a home where you can come be. Oh, because I ain't afraid of a little weather. When you make it together. When I tell you that I got you, and I'm here. Rain, sleet, snow, whatever. Oh, who got you? Oh, your man got you. You know who got you. Oh, your man got you. Now when those dark nights keep getting longer, and knowing the dawn feels like it's never gonna come, when that gray sky's full of rain now, but knowing it seems like you never see the sun, gotta little extra shine for you, and darling, when there's nothing else to do, hard times are never going through.
Nous sommes au jour 3 de ce gros tri et je sais pas si c'est la chaleur, la fatigue, c'est long. Franchement, c'est long. Aujourd'hui, on finit la dernière étagère de manga et de livres de manière générale. Je me laisse le week-end également pour finir cette étagère, puisqu'il s'agit en effet des mangas dont je me souviens plus tellement, mais que je crois avoir aimé. Bref, que je veux les relire, histoire de savoir ce que je donne / vends et ce que je garde. Donc en vrai, j'ai quand même bien avancé et je veux même pas compter combien il y a de livres. C'est impressionnant. Au début, c'était compliqué de me détacher de certaines œuvres parce que comme je vous l'ai dit, autant j'ai pas d'attache particulièrement émotionnelle sur les vêtements, les choses comme ça, autant les livres, les BD, les mangas, je sais pas, il y en a un peu plus. Peut-être parce qu'il y a, je sais pas, une émotion plus directe quand je lis que quand je porte des vêtements. Même si, attention, il y a certains vêtements dont je suis très heureuse de me séparer parce qu'ils me rappellent pas des bons moments de vie. Genre c'est un peu dramatique, mais il y a vraiment une robe qui a été un de mes pires moments de vie ever. Je l'ai portée une fois. Bah vous voyez, elle va être donnée. Je suis relativement satisfaite. Faudra attendre du coup voilà le tri final pour voir combien j'ai enlevé sur ce que j'avais, mais concrètement, vous avez pu le voir sur certaines images, mais on se débrouille pas trop mal. Et quand je dis on, je suis désolée, vous êtes émotionnellement avec moi dans toute cette histoire. Il faut être honnête. Encore une fois, il est 16h de l'après-midi au moment où je filme. Comme vous l'avez vu, il y a toujours des choses à dire, des choses à voir et des choses à laisser infuser, donc let's go! Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. Bon, on dirait comme ça qu'il s'est pas passé beaucoup de temps, enfin à part le changement de tenue, puisque je me retrouve dans le même endroit que tout à l'heure, mais il s'est passé beaucoup de temps. Il est actuellement 2h du matin au moment où je filme. On est dans la nuit du samedi, donc qui précède la sortie de cette vidéo. Et en fait, ça fait des heures que je me tiens informée là de la situation des feux en Gironde. Puisque pour les personnes qui ne le savent pas, j'habite Bordeaux. J'ai des proches qui ont dû être évacués. Tout à l'heure, on a été pendant
5-6 heures, mais même plus, sous un épais nuage de fumée qui provient d'incendie. Donc ça sentait le cramer dans tout l'appart, genre impossible de faire partir l'odeur. Donc j'imagine même pas ce que c'est que d'être au milieu de tout ça, genre foncièrement. Et c'est hyper anxiogène, enfin sans surprise. Et du coup, je vous avoue que j'avais vraiment pas le moral à lire des petites histoires là de love alors que la terre brûle. Surtout que du coup, vu que ça puait gaver le cramé dehors, en fait on ne peut pas ouvrir pour rafraîchir l'appart le soir, puisque couplé à tout ça, en fait il y a la canicule qui reprend. Et si on fait pas baisser la température de l'appart, en fait il se rafraîchit pas, et du coup quand les températures vont remonter, ça va être pire. Du coup, demain, je vais sûrement partir chez mon père, me réfugier une fois de plus, puisque lui est épargné de tout ça. Je vous avoue que sur mes plans de tri, ça veut dire qu'il faudrait que je le fasse demain matin avant de partir, parce que je pense que je vais peut-être rester un petit moment chez mon père. Mais genre symboliquement, j'aimerais vraiment finir, parce que là il me reste vraiment que cette étape-là, et c'est genre pas la plus pénible. Donc j'ai vraiment envie de finir, donc je pense que je vais me lever tôt demain, malgré le fait qu'il soit déjà tard, et que avec toute cette anxiété, cette préoccupation, je suis pas sûre de trouver le sommeil tout de suite. Mais voilà, je vais essayer de faire ça demain matin. Comme ça, après, je pourrai vous cook cette petite vidéo aux petits oignons, parce que j'ai beaucoup d'idées. Mais c'est vrai que c'est particulier, vous voyez, dans tout ce qui se passe actuellement, de parler de départ. Et à la fois, j'ai jamais eu autant hâte que de partir en Corée du Sud. Genre là, ça fait une semaine que ça m'appelle à nouveau, et en fait, du coup, j'ai l'impression que je suis déjà partie d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, j'arrive vraiment, je pense, dans les derniers mois charniers, où ma tête, la moitié de mon corps, en fait, elle est déjà là-bas. Et il y a trop de trucs, vous voyez, genre qui font que de situations, de vie, de gens, etc., qui font que là, genre, it's time to go. Et vraiment, je me rappelle ce que me disait Lou. Les derniers mois sont les plus durs. Quand vous êtes sur le point de partir d'une situation, de quelque part, genre sur un projet que vous avez en tête depuis longtemps, en fait, c'est un peu comme quand vous faites une longue distance à pied ou en courant. Quand j'ai fait mon semi-marathon, le dernier kilomètre m'a paru horrible et interminable, alors que j'en m'en étais tapé 21 avant. Et je pense que, encore une fois, c'est hyper commun quand votre cerveau il arrive au bout d'un long processus. Et même si je suis éco-furieuse à l'heure actuelle, c'est pas juste de l'éco-anxiété là, c'est de l'éco-énervé. Et que plus que jamais, vous voyez, genre, il faut agir, tout est politique. Vous voyez, je continue d'en parler sur les réseaux, etc. avec vous. On vote LFI d'ailleurs pour 2027. Là, il n'y a pas photo en fait, on s'en fiche des affinités Jean-Luc Mélenchon. Juste, c'est les seuls gens qui en ont quelque chose à faire de notre survie. Au-delà de tout ça, où je suis impliquée, faut pas aussi que j'oublie que j'ai un objectif là concret qui se passe et que l'un n'évince pas le reste. C'est très très compliqué quand on est dans des moments pareils de rester centré sur ce que nous on a à faire. Ma vie continue d'une certaine manière. Donc là, je me dis en fait qu'il faut que je continue de faire les tâches simplement comme elles sont, c'est-à-dire demain de faire mécaniquement tout ça et d'avancer juste dans le processus avant de me carapater pour je ne sais combien de temps chez mon père. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour le dernier jour du tri. Bon, le réveil fut assez difficile ce matin, mais j'ai assez d'adrénaline pour finir le travail. Je pars dans 3 heures environ. Donc là, ça va être mettre les mains sous le lit, dans la poussière, jeter ce qui doit être jeté, parce que là on parle malheureusement d'affaires qui ne peuvent pas être réutilisées, de carnets quasiment tout remplis. Et comme toujours, voilà, je suis pas attachée à garder les choses nécessairement. Les souvenirs sont dans ma tête. Donc là, aujourd'hui, ça va être big tri de tout ça. Il y a en bas du lit, il y a une étagère là, il y a en bas aussi. Ne perdons pas de temps comme toujours, et comme ça, le temps que j'aurai à profit pourra me servir à faire correctement mes valises pour me casser. Je vous avoue qu'aujourd'hui, le mood, il est bizarre. Hein. C'est rigolo parce que tout au long de ce tri, j'avais l'impression qu'il allait y avoir un moment au moins qui allait être difficile. Comme si en fait ce côté difficile de trier, ce côté difficile de me séparer de certaines choses légitimait la difficulté à partir tout simplement. Mais en fait, je pense que entre le moment où j'ai sorti la vidéo où je vous ai dit que j'avais pas envie de partir et le temps qui s'est passé depuis, j'ai vachement intégré
tout simplement et fluidement le fait que c'est bon, là il était temps. Et j'étais presque, désarçonnée de me rendre compte que c'était pas si compliqué in fine. Quand on laissait le temps aux choses d'infuser, quand on laissait le temps aux choses de nous pénétrer et qu'on n'essayait pas de forcer quoi que ce soit, en fait c'était simple. Et je pense que derrière, c'est juste et surtout la grande question de ma vie, d'arriver à lâcher prise, d'arriver à juste laisser le temps passer parfois, faire les choses mieux que la réflexion, mieux que l'interrogation constante, mieux que tout. Faut juste attendre. Alors bien sûr, ça me fait rire de retomber sur certaines choses. Parce que le tri, autant je l'ai fait sur beaucoup d'affaires depuis longtemps et assez régulièrement, autant il y a d'autres choses que je gardais depuis des années. Mais quand je dis des années, ça remontait même à juste quand j'ai commencé à partir de chez ma mère pour aller faire mes études à la fac il y a 10 ans presque. Et même ces petites choses-là, en vérité, je me suis rendu compte qu'elles avaient existé dans un moment de vie particulier, mais que désormais j'en étais détachée. Pas comme si justement je tirais un trait sur tout ce qui avait pu exister, mais juste parce que je les ai intégrées au fil du temps jusqu'à presque les oublier dans ce coin de tiroir, dans cette malle en dessous de mon lit. Ce qui fait que, comme pour tout le reste, j'ai aucune difficulté à m'en séparer. Je réfléchis un peu, je ressasse des souvenirs, et puis je vois qu'ils sont bien là, au fond de moi, et que j'ai pas besoin de preuves pour me les rappeler, ou du moins pas celle-ci pour le moment.
and I got you wrong. Excusez-moi, mais juste le bruit des tatanes en fait, finalement. Déjà le mot tatane. Très drôle, ça fait 5 jours que je suis sur le montage de cette vidéo et je me rends compte que maintenant que je n'ai pas fait d'outro, genre là, enfin vraiment aucune quoi. Carrément, je change de plan. Qui peut m'arrêter? Personne. Je me suis donc rendu compte que je n'avais pas du tout filmé d'outro à cette vidéo. Voilà, 3 semaines sans vidéo, les réflexes sont vite perdus. Aïe aïe aïe. Déjà et avant tout, j'aimerais vous remercier si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je pense qu'on peut commenter un bel emoji carton de déménagement pour donner de la force parce que voilà, là je vous ai montré le plus gros, mais en vérité il y aura bien sûr une vidéo avec l'empaquetage et aussi le décrochage de tous les posters que j'ai dans ma chambre, des guirlandes, parce que ça honnêtement je me voyais pas le faire encore parce que j'ai encore 1 mois à l'appart et que ça allait vraiment me miner le moral, vous voyez, si genre d'un coup c'est tout vide. Donc comme d'habitude déjà, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, pour vous montrer, pour donner de la visibilité, eh bien n'hésitez pas à commenter petit carton de déménagement et à booster la vidéo. Je le dis pas toujours, mais en fait, partez du principe que ça fait toujours très 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 plaisir et que sur un malentendu, la vidéo marche, je suis plus mise en avant, blablabla. Ensuite, j'espère que le format vous a également plu. J'avais vraiment envie de mélanger tout plein de trucs que j'aime, à savoir, comme vous le savez, des plans fixes, des plans avec de la musique, de faire quelque chose d'assez coloré, d'assez vivant, pas nécessairement pour travestir la réalité, puisque je vous avoue que j'étais pas non plus à faire la pitre tous les moments, vous l'avez vu dans la vidéo, mais tout simplement parce que ça m'éclate de faire ça au montage. Je vous dis, ça me rappelle des rom-coms que je regarde, que j'apprécie, donc j'espère que ça a été votre cas également. J'ai essayé de doser les moments d'introspection, je vais pas vous mentir. Il y en aura d'autres, je pense que vraiment la vidéo où je quitterai concrètement l'appartement sera très introspective, mais j'avais pas non plus envie de vous mytho parce que j'en ai pas eu tant que ça, et comme je vous disais dans la vidéo, c'était très agréable pour une fois de ne pas être, vous voyez, dans la suranalyse, dans la surréflexion. Genre c'était justement hyper fluide et appréciable ces derniers temps, de juste, ça faisait sens parce que j'avais laissé les choses arriver vers moi comme je l'ai dit dans les derniers plans de cette vidéo, et j'avais pas envie de vous mytho, de vous dire que c'était un déchirement, d'enlever tous ces livres, de faire, parce que ça n'a pas été le cas. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous dire. Il y a 3 semaines je vous ai parlé de la Corée du Sud, de la difficulté que j'avais à partir en ayant l'impression de ne pas avoir tout fini ici, enfin vous voyez, si tant est que ça fasse sens. Là je suis plus du tout dans ce mindset là, je suis justement en train de me dire mais en fait pourquoi tu aurais besoin de nécessairement conclure les choses. Déjà tu peux pas conclure concrètement quelque chose avant de partir, enfin, parce que une vie en France, déjà c'est mon pays, c'est là où je suis née, ça changera jamais, donc en soi j'y reviendrai, enfin vous voyez, il n'y a rien à conclure. Si c'est juste une partie de mon histoire, en fait c'est fait, le simple fait que je parte ailleurs atteste d'une conclusion et d'un nouveau départ. Il n'y a pas de fuite sur des choses essentielles, il n'y a rien que je remets à plus tard, il y a juste quelque chose, une aventure nouvelle que je m'apprête à vivre, basta. Et si je vous dis ça en fin de vidéo, c'est que j'espère que ça puisse résonner pour les personnes qui hésitaient encore à se lancer, peu importe votre projet, que ce soit un voyage, un nouveau job, un nouveau départ, peu importe ce qu'il revête comme vraie signification pour vous. C'est parfois que l'analyse en fait vient freiner un processus extrêmement simple qui s'appelle digérer l'information et ne pas aller lui donner nécessairement un sens plus fort, plus symbolique que ce qu'elle est, à savoir la possibilité d'un nouveau départ. Sur ce, j'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Honnêtement, j'ai pas envie de vous dire ce sera la semaine prochaine parce que en ce moment je me repose, je fais aussi à l'intuition, j'ai plus envie de faire des vidéos qui ont du sens pour moi, que ce soit dans la bêtise, dans le poétique ou autre. Vous serez tenus informés sur la petite communauté là, YouTube, je poste souvent régulièrement des messages pour vous tenir informés de quand les vidéos sortent, de comment je travaille, comment j'avance. Donc voilà, si vous êtes curieuse, je vous invite à rester sur le sujet. Je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup d'être là, c'est extrêmement important pour moi et touchant. Et voilà, je ne fais pas plus tarder cette vidéo déjà bien longue. Ciao tout le monde.